Que les choses soient très claires, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur, et en l'occurrence d'horreur absolue. Il avait 15 ans, il s'appelait Shamsdin. On ne meurt pas quand on a 15 ans. On se blesse en jouant au foot, on ne se fait pas massacrer au bas de son immeuble. Monsieur le garde des Sceaux, le temps de la justice est venu. Si les mis en cause sont les coupables, alors il faudra s'interroger sur l'efficacité des mesures judiciaires dont ils ont déjà fait l'objet. Est-on prêt à utiliser tous les moyens pour faire comprendre aux mineurs et surtout à leurs parents qu'aucun précepte moral ou religieux ne peut servir un acte barbare? Que les choses soient très claires, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur, et en l'occurrence d'horreur absolue. Si les auteurs sont majeurs, ils encourent la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. S'ils sont mineurs, ils encourent 20 ans, mais la juridiction a toujours la possibilité d'écarter l'excuse de minorité. J'ai vu fleurir il y a quelques jours un tweet demandant au président de la République combien de condamnations avaient été prononcées. C'est plus de 310 depuis que j'ai demandé à ce que l'on mette en place cette responsabilité parentale. Elle est indispensable. La délinquance, c'est l'affaire de toutes, de tous. Les drames auxquels nous assistons partout et tous les jours ne sont plus des faits divers mais des faits de société. Ce droit au tabassage, ce droit de vie ou de mort, ces agressions impulsives, souvent gratuites, interviennent sur fond de sexisme, d'intégrisme religieux, de racisme, de partage mafieux de territoire, de volonté de semer la terreur. Parce que je n'ai pas peur des mots, je préfère qualifier cet effondrement moral et social du terme d'ensauvagement. Le défi qui nous est lancé tient en un mot: autorité. Autorité à l'égard des familles, parfois vivier de la violence. Autorité à l'école, ce lieu sacré que chacun doit apprendre à respecter. Autorité implacable que l'État doit imposer à des bandes qui deviendront des gangs, puis des armées criminelles, si nous laissons faire davantage. Ces derniers jours, notre pays a été frappé par une série de drames qui a profondément ému nos concitoyens. Je pense que ça appelle vraiment une forme de gravité dans les échanges. En tout cas, personne n'a interrompu Madame Le Pen quand elle s'est exprimée tout à l'heure. Je vois que les députés du Rassemblement national ne respectent pas la gravité de ce moment et de ces échanges. J'ai dit ici, à cette tribune, que nous devons arriver à avoir partout et en tout lieu un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Je le redis ici, c'est ce principe qui sera suivi par mon gouvernement dans les annonces que nous ferons dans les prochaines semaines.